Bienvenue à nouveau dans l'histoire épique de la Bible. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du livre de la Genèse, la conclusion du premier acte de Dieu dans la construction d'un peuple qui lui ferait confiance, l'aimerait et marcherait avec lui. En réfléchissant aux vies de Jacob et de Joseph, nous voyons deux hommes qui, malgré leurs défauts et leurs échecs, ont terminé leur course dans la foi et ont laissé un héritage qui façonnerait le destin des nations. Au début, de la Genèse 50, nous trouvons Joseph en deuil de la perte de son père bien-aimé. Avec larmes et tendresse, il accomplit le dernier souhait de Jacob, être enterré dans le pays de Canaan, le pays de la promesse. C'est un acte de foi puissant, une déclaration que même dans la mort, le cœur de Jacob appartenait à l'endroit et au peuple auquel Dieu l'avait appelé. Alors que la famille revient de ce voyage solennel, une nouvelle crise surgit. Les frères de Joseph, hantés par le souvenir de leur trahison passée, craignent que Joseph ne cherche enfin à se venger maintenant que Jacob n'est plus là. Ils inventent une demande de pardon, prétendant qu'il s'agit du dernier souhait de Jacob. Lorsque le message parvient à Joseph, sa réaction est remarquable. Il pleure, submergé par la prise de conscience qu'après toutes ces années, ses frères doutent encore de son amour et de son intégrité. Mais au lieu de réagir avec colère, Joseph répond avec une perspective qui vraiment ne peut venir que d'un cœur profondément enraciné dans l'amour et les desseins de Dieu. Suis-je à la place de Dieu demande-t-il dans Genèse 50, 19. Qui est-il pour garder rancune ou vouloir se venger alors que Dieu a même utilisé les mauvaises intentions de ses frères pour accomplir le bien? Il leur dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand nombre de personnes. Joseph a reconnu que toute son histoire, la douleur, la trahison et les années de séparation avaient été tissées dans une tapisserie divine, celle de la providence de Dieu, un plan pour sauver de nombreuses vies et accomplir les promesses de l'alliance de Dieu. C'est une perspective que nous ferions bien d'adopter. Combien de fois nous laissons-nous submerger par l'amertume en nous concentrant sur les torts qu'on nous a faits plutôt que sur l'œuvre rédemptrice que Dieu accomplit à travers nous? L'exemple de Joseph nous rappelle de garder à l'esprit la vision d'ensemble et de faire confiance au fait que, même dans nos chapitres les plus sombres, rien n'échappe à la main souveraine de Dieu. N'est-ce pas l'essence de la foi? Croire, comme Joseph l'a fait, que nos vies font partie d'une histoire bien plus grande que nous, une histoire d'amour infaillible de Dieu et de desseins éternels. C'est précisément ce genre de foi qui a soutenu Joseph dans la fosse et en prison, et c'est bien cette foi-là qui l'a accompagné jusqu'à la fin de tous ses jours. Nous voyons cette foi s'exprimer dans les derniers mots de Joseph à ses frères. Les yeux tournés vers l'éternité, Joseph les rassure sur la fidélité constante de Dieu, tout en reconnaissant l'approche de sa propre mort. Dieu viendra certainement à votre secours, déclare-t-il dans Genèse 50, 24, désignant au-delà de lui-même celui qui poursuivra l'histoire bien après son départ. C'est une belle image. L'œuvre de Dieu ne dépend d'aucune personne en particulier, aussi douée ou influente soit-elle. Vraiment. Chacun de nous est appelé à jouer son rôle, à courir sa course avec persévérance. Mais, en fin de compte, c'est Dieu qui accomplit ses desseins et son plan. C'est cette vérité qui a soutenu le peuple de Dieu à travers toutes les générations, dans les temps d'obscurité et lors de percées miraculeuses. Je me souviens de 3 grands mouvements de Dieu au cours de ma vie. Le mouvement de Jésus des années 1960, le réveil en Roumanie dans les années 1980 et l'éveil actuel en Iran, chacun est né dans un contexte de profonde détresse,
tout en témoignant de la puissance irrésistible de l'Esprit de Dieu. Tout semblait impossible à cause de l'obscurité qui enveloppait la société à l'époque et du désespoir ressenti par les croyants. Dans chaque cas, c'est la foi d'un petit reste, les prières ferventes de ceux qui croyaient aux promesses de Dieu qui ont déclenché le réveil dans le pays. Même lorsque les circonstances semblaient impossibles, la foi a ouvert la voie au réveil. À l'image de Joseph, ces croyants comprenaient que leur vie faisait partie d'une histoire plus vaste, une histoire de l'amour immuable de Dieu pour un monde sombre et brisé, et c'est à cette histoire que nous sommes invités aujourd'hui. Peu importe à quel point l'horizon semble sombre, peu importe la profondeur des ténèbres qui nous entourent, souvenez-vous que nous servons un Dieu qui est spécialiste pour faire jaillir la vie de la mort, l'espérance du désespoir et la beauté des cendres. Comme Joseph, gardez les yeux fixés sur ses promesses infaillibles en ayant confiance que le meilleur de Dieu est encore à venir. Alors courez la course qui vous est proposée avec persévérance en vous accrochant à la foi qui a porté Joseph jusqu'à son dernier souffle et que votre vie, comme la sienne, témoigne de la fidélité du Dieu qui écrit une histoire bien plus grande que tout ce que vous pourriez demander ou imaginer, une histoire de rédemption, de restauration et de réveil pour toutes les nations.